Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. À ce moment, de grâce de Dieu, de notre Père qui est dans les cieux, je m'approche de vous, je viens vers vous d'un amour sincère, je viens vers vous d'une affection sincère pour partager avec vous le pain de vie, pour partager avec vous la parole qui donne la vie, pour partager avec vous Jésus-Christ, le nom que Dieu a donné aux hommes afin qu'ils soient réconciliés avec lui, le nom qu'il a donné aux hommes, le nom de sa parole faite chair, le seul nom par lequel nous pourrons voir sa face si nous marchons avec lui, si nous lui sommes soumis pendant notre pèlerinage sur cette terre. C'est ce nom que je viens partager avec vous, ce nom qui donne la vie, ce nom qui guérit, ce nom qui délivre, le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans les temps de la fin. Les hommes se sont mis à faire du mal sans se rendre compte qu'ils font du mal. Parce que le Dieu de ce temps, avec petit d, a voilé leurs yeux par diverses formes de distraction, par diverses sortes de convoitises de la chair. Et ils ne voient pas. Mais la parole brise, la parole change la pierre en chair. La parole fait couler de l'eau vive dans le roc. La parole est un marteau qui brise le roc. Annoncez la parole qui est esprit et vie, qui n'est pas les Écritures, mais annoncez la parole qui vit aux hommes par votre comportement. Et alors l'humanité pourra changer. Lorsque vous manifesterez vous-même, enfants de Dieu, les fruits de l'esprit. Nous allons commencer en recommandant ce moment à notre Père dans les cieux, sans lequel rien n'est possible, parce que c'est lui qui nous accorde la puissance de faire, qui nous accorde le vouloir et le pouvoir. Nous allons donc nous recommander entre ses mains. Abba Père, toi le Dieu très haut, toi le Dieu tout-puissant. Mon Dieu, en ce moment de grâce que tu rends encore possible, nous nous présentons devant ton saint trône, devant ta gloire, devant ta magnificence. Non pas notre chair, mais l'esprit se présente à toi. Abba Père, nous te présentons nos cœurs comme sacrifice de bonne odeur devant ta sainteté. Mon Dieu, d'ayant grillé ce sacrifice et d'en faire en sorte qu'en ce moment, que tout ce qui sort de nos bouches vienne de ta grâce excellente en Jésus-Christ. Mon Dieu, que ce soit pour l'édification, que ce soit pour la consolation, que ce soit pour l'exhortation et pour rien d'autre. Qu'il n'y ait rien de charnel, mais que tout soit spirituel pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abba Père, sois élevé. À toi l'adoration. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, la sagesse, la richesse, la force et toute forme d'action de grâce. Parce que tu en es digne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi. Abba Père. Amen. Aujourd'hui donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Être libre. Être libre. Quand Christ, la parole de Dieu, qui est avec Dieu et qui est Dieu, s'est fait chair, a revêtu un corps, a engendré l'Église, qui est les membres de son corps. Lorsqu'il est descendu sur cette terre, il est venu accorder aux hommes une chose, et c'est la liberté, d'être libre, d'être délivré de l'assujettissement, d'être délivré de toute forme de domination.
C'est pourquoi, inspiré de l'Esprit Saint, quand il s'est retrouvé devant les Juifs et qu'il a ouvert la lettre, il a repris les prophéties d'Isaïe. Il a dit, je suis venu donner la vue aux aveugles. Je suis venu libérer les captifs. Les captifs. Je suis venu délivrer. Il est venu libérer, rendre libre les captifs. Parce que l'homme, lorsqu'il est dans le monde, il est en captivité. Il est esclave de la chair. Il est esclave de tout ce qu'il voit. Il est esclave de ce qu'il ressent. Il est esclave de ce qu'il entend. Lorsqu'il suit de la musique perverse, il en est esclave. Et il est dominé par cela. Parce que c'est ça qui capture ses pensées. Lorsqu'il voit des films pornographiques, il est captivé par cela. Et il en est l'esclave. C'est pour cela qu'il a des couches de nuit. C'est pour cela qu'il est impudique. Il est esclave des esprits d'impudicité qui se cachent derrière ces films. Il est esclave de l'impudicité qui se cache derrière ces musiques perverses de Trace TV. Il est esclave de la nourriture, esclave de la boisson, esclave de Bacchus. Il est esclave de l'argent, esclave des boîtes de nuit, esclave de l'orgueil. Il est esclave de ces choses. Lorsqu'il est dans les ténèbres, il est esclave. Mais Christ est venu. Et par son sacrifice sur la croix, il a tourné en dérision toutes les autorités et toutes les dominations, tous les dominateurs de l'homme. Il les a tournés en dérision et il a été élevé au-dessus de tous comme chef sur toute autorité, sur toute domination. Et par son nom, lorsqu'un cœur l'invoque, eh bien ce cœur est libéré. Ce cœur est libre. L'esprit de vérité est un esprit de liberté. Là où le Seigneur est, là où le Christ est, il y a la liberté. Maintenant, Christ arrive. Il libère les captifs. Par la parole, par lui, ils deviennent enfants du Père. Enfants du Père. Mais maintenant, ils sont libres. Mais des hommes viennent avec des chaînes et des cadenas pour les remettre à nouveau dans la captivité. Ils viennent avec le nom du Christ. Ils viennent avec le nom de Jésus. Ils viennent avec des paroles mielleuses. Ils entrent dans les maisons pour captiver les âmes faibles et mal affermies. Les âmes qui viennent de sortir de la servitude du monde. Il veut les amener dans une servitude religieuse qui est pire que la servitude du monde. Mieux un mondain que quelqu'un qui est esclave de la religion parce qu'il est 2 fois dans le gouffre. Mieux un mondain que quelqu'un qui est esclave de la religion. Ils sont libres. Ils commencent à goûter aux fruits de l'esprit. Dieu commence à agir dans leur vie. Dieu leur accorde les fruits. Ils changent leur cœur. Ils commencent à goûter ce que c'est que la compassion, ce que c'est que l'amour de son prochain. Mais des hommes arrivent. Ils viennent les amener dans une nouvelle captivité. Ils viennent avec la lettre. Ils vous parlent de la lettre. Mais ils ont un autre esprit qu'ils cachent dans la lettre. La lettre est morte. C'est l'homme qui fait vivre la lettre. Et il fait vivre la lettre par un esprit. Maintenant, ça dépend de quel esprit il utilise pour faire vivre la lettre. Il peut utiliser
un esprit de sagesse humaine. Et avec ça, il fait vivre la lettre. Il vous fait devenir un philosophe chrétien. Mais il peut venir avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et il fait vivre la lettre selon Jésus-Christ, selon la parole. Il vous met dans la captivité de la Bible, captivité de la lettre. Fais et ne fais pas. Et il vous montre des versets bibliques. Et il cultive la peur en vous. La peur de mal faire. La peur de l'enfer. La peur du péché. L'enfant de Dieu n'a plus peur du péché parce que ce n'est plus lui qui vit et c'est Christ qui vit. Si Christ vit en lui, Christ n'a jamais péché, bien qu'il soit, il a été tenté en toutes choses. Si vous avez foi, si vous ressentez, parce que je ne vous parle pas des choses qu'on récite, parce que la Bible dit, Christ en moi l'espérance, vous récitez, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Si vous commencez à vivre ces choses, si vous savez que la parole de Dieu vous a transformé et qu'elle est en vous, vous n'aurez plus peur du péché. Parce que ce n'est pas vous qui vivez, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit. On vous amène dans la lettre et on établit des théories pour établir votre conviction. Fais et ne fais pas. Porte le voile, ne porte pas le voile. Fais le sabbat, ne fais pas le sabbat. Paye la dîme, ne paye pas la dîme. On vous met des convictions. Et ces hommes qui viennent, ils se basent sur leur vie pour vous montrer ce que vous devez faire. Ne savez-vous pas que les temps sont différents? Il y a un temps pour toutes choses. Si à leur moment, l'Esprit voulait œuvrer, voulait déposer une mission bien précise et les a utilisés, pourquoi ils veulent vous imposer leur vie? Ils vous contraignent à vous adapter à leur vie. La liberté impose, la liberté suppose que vous n'êtes imposé sur rien. Vous êtes libre. La seule condition, la seule obligation que vous avez, c'est l'amour. Parce que la foi est agissante par l'amour. Et l'esprit, c'est l'amour. C'est la seule obligation que vous avez. Hormis ça, vous êtes libre. On vient et on vous assujettit dans des temples. Vous allez payer la dîme pour payer l'électricité et le courant. Vous allez payer la table du pasteur pour boire son eau et je ne sais pas quoi. Vous serez là pour le nettoyage. Qui vous a enfermé dans cette prison religieuse? L'enfant de Dieu est libre. Le seul garde-fou, c'est l'amour. Ça veut dire que votre liberté ne se transforme pas en libertinage. Le garde-fou, c'est l'esprit. L'esprit, ce sont ses fruits. Lorsque vous êtes dans les fruits de l'esprit, vivez votre liberté et ne vous laissez assujettir par personne. Vous avez lu l'histoire des apôtres. Les apôtres étaient dans un temps de l'esprit. Ils œuvraient dans un temps de l'esprit. Pourquoi l'apôtre Paul n'est jamais descendu en Afrique? Dieu aurait pu lui dire, descends dans l'Afrique noire, dans l'Afrique subsaharienne, mais ce n'était pas le temps. Par Paul, l'ouverture aux païens a commencé. Mais ça a commencé par des païens bien précis. Et c'est cette histoire qu'on raconte. Ce sont des histoires qu'on raconte. On vous raconte le côté travail de l'esprit à certains moments. Mais on ne vous raconte pas toute l'histoire.
Parce qu'il y a des moments qui étaient normaux, des moments de la vie normale. Paul travaillait, il était dresseur de tente. On n'avait pas besoin de vous raconter tout ça, ça devait être volumineux. De même de nos jours, tout ne se limite pas aux réunions. Dieu assemble les enfants de Dieu pour opérer une mission bien précise. Après, s'il veut, il les désassemble. Et il assemble encore ces deux à d'autres. C'est comme ça qu'il travaille. Ne vous agglutinez pas dans ce que vous appelez église. Le travail, ce n'est pas à l'intérieur des églises, c'est dehors. C'est dans la vie quotidienne. Les apôtres avaient une vie quotidienne. Jésus avait une vie quotidienne. Les passages qu'on vous raconte, ce sont juste des passages où le témoignage de la puissance de Dieu s'est effectué. Mais ils avaient une vie normale. Et la plus grande partie des choses, des conversions, c'est dans la vie normale. Lorsque vous êtes dans votre lieu de travail, lorsque vous marchez en route, lorsque vous êtes dans vos familles, voilà les lieux où on œuvre. Vous allez vous agglutiner. Vous allez vous assujettir à des hommes. Vous êtes quitté de la servitude du monde pour la servitude religieuse. Religieuse. On vous pompe la lettre. La Bible dit. La Bible dit. La Bible dit. On vous pompe ça. Ça devient votre foi, votre conviction. Vous laissez l'esprit. Vous laissez l'esprit qui révèle la lettre. Vous êtes esclave de la lettre. Esclave de la loi. Et c'est par cette loi que vous serez jugés. Parce que vous en avez fait votre Dieu. La Bible dit. La Bible parle d'une époque. Mais qu'est-ce qui est dit de nos jours? Est-ce que c'est la Bible qui dit? C'est l'Esprit qui dit. La Bible, on va vous dire, la Bible ne dit rien sur la cigarette. Nulle part, vous voulez vous baser sur l'ancienne ou la nouvelle alliance, vous mélangez tout. Aujourd'hui, quand vous ne voyez pas quelque chose dans la nouvelle alliance, vous rentrez dans l'ancienne. Vous avez dit que vous êtes de la nouvelle alliance. Restez-y, mais vous ne pouvez pas. Parce que pour justifier certaines choses, vous êtes obligé d'aller creuser dans l'ancienne alliance. Parce que vous ne laissez pas l'esprit vous parler. L'esprit atteste que la cigarette n'est pas bien. L'esprit atteste que le concubinage n'est pas bien. L'esprit atteste que la masturbation n'est pas bien. L'esprit atteste qu'avoir des relations avec une femme qui est en train de saigner n'est pas bien. L'esprit atteste que la fellation n'est pas bien. Ça, ce n'est pas la Bible qui l'atteste. C'est l'esprit. Vous êtes libre en Jésus-Christ. Vous êtes libre de tout faire. Vous êtes libre de tout faire. Mais les garde-fous, ce sont les fruits de l'esprit. Vous ne devez pas sortir de cela. Parce que lorsque vous êtes dans la chair, eh bien, ce n'est plus l'esprit, mais c'est la chair. Et vous êtes dans le libertinage. Les seules limites de votre liberté, c'est l'amour. Ça veut dire que vous ne devez être en scandale à personne dans cette liberté. Ça veut dire que le faible, et quand je parle du faible, je parle du religieux. Quand je parle du religieux, le musulman c'est notre frère, qu'on ne vous mente pas. Parce que le musulman est dans la lettre. Il est dans la lettre, il est religieux. Tout religieux est frère Dieu parfait en Jésus-Christ. Tout religieux, parce que le bon religieux, il vous aime. Parce que vous êtes dans la vérité. Parce que vous faites les mêmes choses que lui. Et il se rend compte que vous les faites mieux. Ne soyons une occasion de scandale pour aucun religieux. C'est ça la limite
de votre liberté. Ne soyez une occasion scandale pour aucun musulman. Lorsque vous êtes avec un musulman, il doit vous apprécier. Parce que l'esprit vous rend parfait, au-dessus des religieux. Un catholique véritable, il doit vous apprécier. Un mormon, il doit vous apprécier. Un témoin de Jéhovah, il doit vous apprécier. Quelqu'un qui est dans les églises de maison, il doit vous apprécier. Tous doivent vous apprécier. Mais lorsque vous devenez une occasion de scandale pour eux, lorsqu'une femme musulmane qui s'habille décemment vous voit porter un mini ou bien des perruques brésiliennes sur la tête, eh bien, vous êtes dans le libertinage. Parce que vous êtes une occasion de scandale pour les religieux. Et vous faites en sorte que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit blasphémé au milieu des nations. Vous péchez, vous attristez l'esprit à ce moment précis. C'est là où s'arrête votre liberté. Vous devez être semblable aux musulmans, semblable aux mormons, semblable aux catholiques, dans ce qui est bon, dans ce qu'ils font, sans d'effort, parce que vous êtes libre. L'esprit agit en vous et vous ne faites plus aucun effort. C'est ça la liberté. Lorsque vous arrivez chez des gens qui font le sabbat, entrez dans leur sabbat. Tout ce qui est lettre, tout ce qui pratique la lettre, eh bien ce sont les faibles. Parce que les forts, c'est ceux qui ont compris la liberté qu'il y a en Christ. Mais vous devez tout faire pour ne pas être une occasion de scandale pour les faibles. Que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé à cause de vous. Lorsque vous arrivez chez des gens qui pratiquent le sabbat, pratiquez le sabbat avec eux. Parce que le sabbat est de Dieu. Et souvent, Dieu peut inspirer ses enfants dans certaines choses de la lettre et ne les jugez pas, ne les méprisez pas. Si un enfant de Dieu pratique le sabbat, gloire à Dieu. Si un enfant de Dieu ne pratique pas le sabbat, gloire à Dieu. C'est ça la liberté. C'est la liberté dans l'esprit. Si un enfant de Dieu se voile, gloire à Dieu. Si un enfant de Dieu ne se voile pas, gloire à Dieu. Il ne vous appartient pas de mépriser ou de juger. Tout ce qui vous appartient, c'est d'aimer votre prochain, d'aimer Jésus-Christ et le cœur de Christ que vous voyez en lui. Que votre frère paye la dîme ou ne paye pas les dîmes, ça ne vous appartient pas de juger ou de mépriser. Mais ça vous appartient d'aimer le cœur du Christ et les sentiments de Christ que vous voyez en lui. Et s'il reste quelque chose à parfaire, eh bien enfermez-vous dans votre chambre et demandez au Père de le changer et de vous changer vous-même si c'est en vous qu'il y a des choses à parfaire. C'est ça la liberté, elle a des garde-fous. Et ces garde-fous, c'est l'amour d'autrui. Ce ne peut être une occasion de scandale pour autrui. Si le faible te voit dans un bar en train de boire du vin, eh bien tu es une occasion de scandale pour lui. Et là, ta liberté devient du libertinage. Lorsque le faible te voit aller en boîte de nuit, eh bien tu deviens une occasion de scandale pour lui. C'est là où ta liberté s'arrête. Nous sommes libres en Christ. Ne nous laissons pas assujettir par la lettre, par des hommes qui ont eux-mêmes été assujettis et qui veulent maintenant assujettir, garder les enfants de Dieu dans une prison religieuse. Une prison religieuse où tout le temps c'est la contrainte. Et pour vous flatter, on vous donne des postes de responsabilité. Pour également prendre maintenant les autres comme prisonniers. La vie en Christ, c'est la liberté. La liberté par l'esprit.
Vous savez d'où vient l'étonnement des gens? L'étonnement des gens vient du fait que vous faites des choses sans faire des efforts. C'est là où Dieu se glorifie. Parce que quand la parole de Dieu vous taille, lorsqu'elle vous taille, lorsque l'Esprit vient en vous, eh bien, il commence à accomplir des œuvres. Les œuvres de la conversion, ce ne sont pas les œuvres de l'homme, c'est l'Esprit qui les accomplit. Lorsque l'homme les reconnaît, l'Esprit commence à les accomplir. C'est pour cela que l'homme ne se glorifie pas, mais seul Dieu se glorifie, parce que son esprit lui appartient. Seul Dieu se glorifie. Et lorsque vous commencez à changer, lorsque par l'esprit, vous arrêtez d'avoir des relations sexuelles hors mariage, par l'esprit, vous arrêtez l'ivrognerie, par l'esprit, vous arrêtez la fornication, par l'esprit, vous arrêtez de mentir, par l'esprit, vous pardonnez, par l'esprit, vous commencez à être joyeux. Les gens vont vous dire comment vous faites. Comment vous faites? Comment tu as fait? Tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne comprennent pas. Mais alors tu leur dis que tu n'as fait aucun effort. Aucun effort. Ça veut dire, c'est en toute liberté. Tu ne te contrains pas. Tu ne te forces pas à faire des choses. Tu ne brimes pas ton corps. Mais c'est l'esprit qui agit. Parce que tu ne vis plus. Mais avant que l'esprit agisse, la première chose, c'est de renoncer à soi-même. C'est de renoncer à soi-même. Lorsqu'on renonce au monde, lorsqu'on meurt selon le monde et qu'on invoque Christ, il vient en nous et il accomplit la circoncision de la chair. Ça veut dire il arrache la chair, il arrache le monde et il met l'esprit. Parce qu'un être qui est encore sous la domination de la chair, il n'est pas libre. Mais lorsque Christ vient te circoncire selon la chair, tu entres dans la liberté de l'esprit. Et tant que tu n'as pas encore été circoncis, tant que tu n'as pas renoncé au monde, eh bien Dieu ne peut pas t'utiliser. Tout ce que tu fais et dont tu mets le nom de Dieu, tu le fais en vain. Tu es comme battant de l'air, tu le fais en vain. En vain. Je dis bien en vain. Toutes tes campagnes publicitaires, toutes tes séances d'évangélisation, toutes tes prédications, toutes tes études bibliques, toutes tes réunions, tu le fais en vain si tu n'as pas été circoncis de la chair. Si ta chair te domine toujours, si tu couches avec tes fidèles, si tu mens, si tu cours derrière l'argent des fidèles, si dans l'obscurité tu as des pensées malsaines et auxquelles tu prends plaisir, si tu as ces choses, eh bien tu œuvres en vain. Quand Moïse avait reçu la mission de délivrer le peuple d'Israël, lorsqu'il était en route, Dieu est venu pour le faire mourir parce qu'il n'avait pas été circoncis. Il allait en mission, mais il n'avait pas encore été circoncis. Et c'est à ce moment précis qu'il a reçu la circoncision. On ne peut pas aller en mission pour Dieu sans que la chair soit morte, sans qu'on ait renoncé à nous-mêmes, sans que nous ayons été délivrés par Jésus-Christ de l'emprise de la chair, de l'emprise du monde, de l'emprise des convoitises, de l'emprise des désirs de mariage, des désirs de grandeur, des désirs d'être grand pasteur, d'être grand évêque, d'être grand prophète des nations. Tant qu'on n'est pas mort pour ça, on œuvre en vain. Il faut être libre en Christ. Libre. Libre des grands titres des hommes. Ne soyez pas dominés par les grands titres de pasteur, de prophète.
des nations, d'apôtres. D'abord, il n'y a plus d'apôtres à ce temps-ci. Il ne faut pas être crispé à cause de ça. Ne vous laissez pas assujettir par les hommes. Ne vous laissez pas crisper par la lettre. Lorsque des gens viennent vous rabâcher des versets bibliques découpés pour jouer sur votre entendement, pour vous donner des convictions sur les choses, eh bien, ils sont en train de vous assujettir. Assujettir. Ils ne vous laissent pas suivre la voie de l'esprit, mais ils vous gardent prisonniers des choses. Ils vous gardent prisonniers. La vie en Christ, elle est libre. C'est une vie de tous les jours. C'est une vie dans laquelle vous vous levez le matin. Vous veillez sur votre cœur. S'il est en bon état, s'il a les fruits de l'esprit, vaquez à vos occupations. Chaque jour de vos vies, vaquez à vos occupations. Le jour où Dieu veut que vous vous rencontriez avec des frères, rencontrez-les, mais que ça ne devienne pas une obligation. Que ça ne devienne pas un programme. Parce que le jour de votre rencontre, Dieu peut faire en sorte que vous ayez autre chose à faire. Et vous amène dans cette autre chose. Mais si vous êtes déjà assujetti, vous allez commencer à avoir des remords, des regrets. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu agit quand il veut avec vous. Vous êtes des instruments. Eh bien, ne vous mettez pas sous l'esclavage des hommes et de leurs institutions, sur l'esclavage de la société et de ses institutions, sur l'esclavage de votre chair. Mais soyez libres, soyez comme une feuille morte. Le vent qui est l'esprit l'amène où elle veut. Peu importe ce que les gens disent, que vous êtes seul, vous ne pouvez pas persévérer seul. Après, ils vont vous citer. Il est bon d'être entre frères. C'est comme l'huile qui tombe sous la barbe d'Aaron. Qu'avez-vous compris? Les enfants de Dieu se rassemblent par l'esprit. Aujourd'hui, vous vous rassemblez. Dans vos rassemblements, il y a des gens qui viennent pour le mariage, d'autres qui viennent pour des guérisons, d'autres qui viennent pour chercher des femmes, d'autres qui viennent pour chercher des hommes, d'autres qui viennent parce qu'on les a parlé. Les assemblées des enfants de Dieu sont d'un seul cœur. D'un seul cœur. Et c'est pourquoi quand ils demandent quelque chose, Dieu exauce quand tous sont sincères. Mais s'il y a une personne qui n'est pas sincère, eh bien il gâte tout. C'est pourquoi on ne s'assemble pas au hasard. Les véritables assemblées sont d'un seul cœur. Parce qu'elles sont dirigées et elles sont faites, elles sont organisées, elles sont programmées par l'esprit, sans même que ceux qui se réuniront ne sachent. Pour une mission bien précise. Ne vous laissez pas assujettir. La religion vous détruit. Lorsque vous acceptez Christ, que vous recevez l'Esprit, vous n'êtes pas fait pour être religieux. Vous êtes fait pour être parfait. Et la perfection, c'est la liberté. Vous vous êtes laissé assujettir par les hommes, par la Bible, par le monde. Vous avez laissé l'Esprit. Mais l'Esprit vous dit aujourd'hui, soyez libres. Je suis votre garde-fou, pas mes fruits. Que votre liberté ne s'écarte pas de l'amour. Que votre liberté ne s'écarte pas de la patience. Que votre liberté ne s'écarte pas de la générosité. Que votre liberté ne s'écarte pas de la charité. Que votre liberté ne s'écarte pas de la bienveillance. Que votre liberté ne s'éloigne pas de la bienfaisance. Que votre liberté ne s'éloigne pas de la sagesse. Voilà les garde-fous. Il n'y a rien d'autre. Vos garde-fous ne seront pas des hommes de Dieu.
Ils rendront compte pour leurs propres œuvres. Vos garde-fous, ce n'est pas la Bible. Sinon, vous serez jugés. Pas la Bible. Vos garde-fous, c'est l'esprit et ses fruits. Il n'y a rien d'autre. Soyez libres de tout faire. Tout faire. Tout est à vous. Arrêtez de crisper les hommes. Vous venez avec des trucs Illuminati à faire comme ça. Vous les crispez. Vous les mettez esclaves de la peur. Vous venez avec les voyages dans l'enfer et dans le paradis. Paul, inspiré de l'esprit, a été enlevé. Il est allé dans les lieux élevés. Et il a vu le paradis. Mais il n'a rien dit par rapport à ce qu'il a vu. Et c'est ça, la sagesse. Il a dit que ce sont des choses ineffables. Vous, aujourd'hui, vous venez et vous parlez des choses. Vous parlez des choses astrales. En étant charnel. Eh bien, arrêtez. Arrêtez ça. Vous venez avec l'enfer pour inculquer la peur aux hommes. Prêchez l'amour aux hommes. Prêchez l'amour aux âmes pour lesquelles Christ est mort. Prêchez l'amour. Prêchez la charité. Il n'y a rien d'autre. N'écrasez pas les âmes. Vous en rendrez compte. N'écrasez pas, n'assujettissez pas les âmes. Vous en rendrez compte. Vous en rendrez compte. Laissez les âmes libres. Laissez les âmes du Seigneur libres. Laissez les âmes de Jésus-Christ libres. Elles ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent à l'Esprit de Dieu. Laissez-les libres. Libérez-les de vos temples. Libérez-les de la Bible, de la lettre dans lesquelles vous les avez assujettis. Mais dites-leur de renoncer à eux-mêmes et de suivre l'Esprit qui leur parlera. D'une façon comme d'une autre. Laissez le peuple de Dieu. Ça, c'est un avertissement à tous ceux qui se sont élevés dans des postes, prophètes, apôtres, pasteurs, évêques, archibishops. Laissez le peuple de Dieu. Laissez-le libre. Laissez-le libre de tendre la lumière. Laissez-le libre d'aimer les païens. Laissez-le libre d'aimer les autres frères, peu importe la dénomination. Laissez-les libres. Laissez-les libres de donner la lumière de Dieu, de Christ dans le monde. J'en ai fini avec cet enseignement. Soyez bénis, mes frères. Soyons libres par l'Esprit. Soyons libres. La vie chrétienne, c'est la liberté. La perfection, c'est la liberté. Nous ne sommes pas des religieux pour nous agglutiner dans les temples dimanche et le reste de notre vie. Nous avons des captifs dans nos cœurs. Nous sommes libres en Jésus-Christ. J'en ai terminé. Père très saint, Abba Père, mon Dieu, sois béni, sois glorifié, sois magnifié pour tous tes bienfaits dans nos vies. Mon Dieu, si nous sommes encore debout, si nous parlons, si nous réfléchissons, si nous pensons, c'est pas ta gloire. Mon Dieu, c'est pas ta grâce infinie que nous sommes debout, que nous sommes en santé, que nous pouvons parler de ta parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Abba Père, nous nous écrasons devant toi. Sois béni, sois magnifié, sois glorifié, sois honoré d'éternité en éternité, de siècle en siècle. Qu'à toi seul revienne la gloire, à toi seul reviennent les actions de grâce. Mon Dieu, nous ne sommes rien, mais tu es tout. Mon Dieu, béni sois-tu éternel. Béni sois-tu pour la grâce que tu nous as faite de te connaître, pour le changement que tu as opéré dans nos vies, par ta parole, par Jésus-Christ. Sois béni, Abba Père. À toi la gloire et l'honneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom.